Salut gang! Je continue mon sujet de la respiration aujourd'hui pour vous parler de comment respirer quand là on va être dans des efforts cardiovasculaires de longue haleine, de l'endurance, toutes les sortes de Metcon où il y a une quantité de répétitions énorme. Le principe force, on en a déjà parlé. Maintenant, quand vous avez beaucoup de répétitions, essayez d'avoir une respiration constante. Et c'est sûr que là, vous allez souvent entendre, et ça vient du principe de la force, qu'il doit y avoir à peu près une respiration par répétition. Essayez d'avoir un pattern de ce genre-là. C'est beaucoup plus compliqué à exécuter en pratique. En théorie, ça a l'air bien beau, mais en pratique, malheureusement, vous ne serez pas capable de le maintenir. On va prendre, exemple, le même squat qu'on exécutait dans l'autre partie, où ce que là, je vais prendre mon air, descendre, monter, sortir l'air dans le mouvement. Quand on va commencer à être épuisé ou faire beaucoup de répétitions, vous allez avoir besoin d'une oxygénation plus grande. Et peut-être que là, vous allez respirer 2 fois dans la répétition. Ça va monter ou respirer 1 fois et demie dans la répétition. Ça peut finir dans ce pattern-là. Donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué d'essayer de maintenir un rythme précis, un nombre précis par répétition. Fait que, s'il vous plaît, essayez d'éliminer cette idée-là d'avoir un nombre précis de respiration par répétition, pour essayer de vous concentrer un peu plus sur le fait d'avoir une respiration régulière pendant un effort, soit ralentie ou accélérée selon du besoin, plus profonde ou plus courte. Fait que ce qu'on veut dire par là, c'est que vous allez vous concentrer à exécuter un mouvement. Je fais des doubles, OK? Je fais des doubles continus. J'essaie premièrement pas de faire une respiration à chaque double, ça n'a pas de sens. Ce que je veux faire par contre, c'est d'avoir une respiration qui est constante. Ça veut dire que je fais un effort qui est relativement moyen, continu, ma respiration devrait être moyenne et continue. La respiration devrait augmenter si le besoin ou la fatigue augmente en conséquence. Alors, quand vous allez exécuter à peu près n'importe quel mouvement, assurez-vous que la respiration se maintienne. Vous allez arriver avec des mouvements où on fait un muscle-up, où ce qu'on va sauter, où ce que là, vous allez donner une explosion. T'sais, on fait un muscle-up, on donne un coup, on monte. On va sauter sur une boîte, on donne un coup, on monte. C'est souvent ce moment-là, quand c'est des mouvements très techniques ou avec une grosse explosion, une contraction, où ce que là, on va perdre le rythme parce qu'on va couper notre respiration pendant l'effort qu'on va exécuter. Et des fois, la coupure est trop grande. On comprend que quand vous allez faire de l'haltéro, on va prendre notre air, donner le coup pour faire notre clean. Malheureusement, là, vous allez l'exécuter de manière continue, répétitive. Donc, la respiration devrait être maintenue continue. Et c'est là que ça devient extrêmement compliqué et qu'il n'y a pas de secret. Il faut que vous le pratiquiez, il faut que vous y pensiez vraiment pendant les workouts. Pensez à respirer constamment. Ça veut dire... Là, je l'ai fait rapide, beaucoup de respiration. Mais vous remarquez que peu importe dans la partie où j'étais en train d'exploser, ma respiration était la même. OK? Fait que je ne veux pas voir... Parce que là, je freine la respiration pendant une certaine période et je la reprends avec un rythme. Ça, du stop and go même de respiration, c'est ça qui peut vous nourrir énormément des efforts cardiovasculaires, vous faire frapper un mur très rapidement. La respiration aussi, plus l'effort augmente, plus les mouvements sont rapides, plus elle va tendance à avoir besoin d'augmenter. Donc, essayez pas d'adapter-la, essayez pas de la maintenir au même niveau tout le long de votre workout. Vous êtes en train d'exécuter des burpees, puis au premier 10 burpees, ça fait qu'il y a une seule respiration par burpee, ça va bien, ça se déplace bien. Mais là, vous êtes rendu au 5e round, c'est que vous avez fait plein de courses, des doubles, puis là, vous faites encore des burpees. Ça se peut que la respiration, c'est en plus... Ça se peut que vous en fassiez plus pendant. Donc, même si vous avez commencé avec un niveau de respiration, un rythme, ça se peut qu'avec justement l'effort et la demande, le rythme de respiration augmente. Et il faut s'y adapter. Il ne faut surtout pas essayer de bloquer son rythme pensant que ça va faire en sorte que votre effort ou votre fatigue va augmenter moins rapidement. Votre besoin augmente, la circulation sanguine se fait sentir de plus en plus, l'effort cardiovasculaire, donc en conséquence, il faut l'augmenter continuellement. Aussi, quand vous faites une transition d'un exercice à un autre, les respirations devraient être continues. Dans le sens, c'est pas compliqué. Vous commencez un rythme de respiration, ça va monter.
Ouais, ça paraît drôle, là, de m'entendre juste respirer, là. Je sais même pas si vous l'entendez. Mais peu importe en ce moment ce que je serais en train d'exécuter comme mouvement, mon rythme devrait être juste le bon pour mon besoin d'oxygène. Donc, c'est pas parce qu'en ce moment je fais un pull-up que mon rythme devrait être plus rapide que si à ce niveau de fatigue-là, je ferais un burpee, ou je ferais un clean, ou je ferais un muscle-up. Il devrait être ajusté à mon besoin d'oxygénation et non à mon exécution ou à quel mouvement je m'apprête à exécuter. Okay? Contrairement à en force, où j'exécute ce mouvement-là, je prends mon air à ce moment-là, je l'exécute, je sens mon air à ce moment-là. Ça ne sera pas comme ça quand c'est du longue haleine. Fait que ça commence régulier, vous y adaptez, vous n'ayez pas peur de continuer et faites attention à ne pas le breaker. Quand on manque beaucoup de confiance dans nos techniques, dans nos mouvements, c'est là qu'on break souvent notre respiration pour exécuter le mouvement, qu'on bloque le diaphragme à cause qu'on contracte les abdos, puis on mixe les deux ensemble. Fait que continue, gang, et pratiquez, et pensez-y constamment. Ça vaut la peine et ça va faire vraiment une bonne différence. C'est bon? Ciao, gang!